Dans cette vidéo, nous allons parler du changement d'heure. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez si on perd ou on gagne une heure de sommeil? Et au fait, pourquoi on change d'heure? Est-ce que c'est la dernière fois? Je réponds à toutes vos questions et en fin de vidéo, je vous partagerai 8 conseils pour vous aider à vivre au mieux cette période de transition. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Quelle est l'origine du changement d'heure? L'idée d'avancer les horloges d'une heure durant l'été est appliquée pour la première fois en 1916 en Allemagne. Elle est rapidement suivie par le Royaume-Uni et la France la même année, et enfin les États-Unis en 1918. Si nous changeons d'heure 2 fois par an, c'est à l'origine pour des raisons économiques. Abandonnée après la Seconde Guerre mondiale, l'heure d'été revient en 1976 à la suite de l'envolée des prix du pétrole. En effet, à cette époque, l'électricité était majoritairement produite par des centrales au fioul. En 1976, 3 ans après le premier choc pétrolier, le président Valéry Giscard d'Estaing entend faire des économies d'énergie en réduisant l'utilisation de l'éclairage artificiel. Cette mesure d'économie ne devait durer que le temps des restrictions pétrolières, mais a été finalement généralisée à toute l'Europe dans les années 1980. Pour faciliter les transports, les communications et les échanges au sein de l'Union européenne, il a été décidé d'harmoniser les dates de changement d'heure en 1998 par une directive du Parlement européen. Pourquoi change-t-on d'heure? Les changements d'heure arrivent 2 fois par an. Une fois à l'automne pour coller aux heures ensoleillées hivernales et une fois au printemps pour profiter des journées plus longues. En changeant d'heure, on suit le rythme du soleil. On se lève avec la lumière naturelle et on réduit également les besoins d'éclairage en soirée. En pratique, qu'est-ce qu'engendre le changement d'heure? Le passage à l'heure d'été nous décale de 2 heures de l'heure universelle, tandis que le changement d'heure d'hiver nous place, lui, dans un décalage d'1 heure par rapport à l'heure solaire. Quelle est la date du changement d'heure d'hiver en 2021? Le changement d'heure survient toujours le dernier week-end du mois d'octobre. Cette année, le passage à l'heure d'hiver a donc eu lieu dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021. On recule ou on avance notre réveil? Voici un petit moyen mémotechnique facile à retenir. Quand on gagne 1 heure de soleil, on perd 1 heure de sommeil et inversement. Concrètement, dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021, à 3 heures du matin précisément, nous allons gagner 1 heure de sommeil et perdre 1 heure de soleil. Il faut donc reculer nos horloges d'1 heure. Quelles sont les conséquences de ce changement sur l'organisme? Pendant les 24 heures que dure une journée, différentes hormones sont sécrétées dans l'organisme, et notamment la mélatonine, l'hormone du sommeil, dont la sécrétion est maximale au moment de s'endormir, c'est-à-dire généralement entre 22 heures et 23 heures. Elle va ensuite s'épuiser au cours de la nuit afin que l'organisme puisse se réveiller progressivement. Ensuite, une autre hormone prend le relais, il s'agit du cortisol qui, à l'inverse, est sécrété lorsque l'on se réveille. Le changement d'heure peut ainsi provoquer chez certaines personnes des troubles du sommeil, des insomnies, des réveils fréquents ou encore des difficultés d'endormissement, des troubles de l'appétit, une baisse de la capacité de travail, des troubles de l'humeur, une fragilité du système immunitaire, de la fatigue, mais aussi des problèmes de concentration ou de l'attention. Combien de temps le corps met-il à se remettre du décalage horaire? En général, l'organisme s'adapte en quelques jours à ce nouveau rythme. En revanche, cela peut prendre plus de temps pour les personnes les plus sensibles. Comment se préparer au changement d'heure? Je vous propose 8 conseils pratiques pour vous aider à vivre au mieux cette période de transition. En numéro 1, quelques jours avant le changement d'heure, il est conseillé de décaler progressivement l'heure du coucher afin de s'adapter au nouveau cycle jour-nuit. En numéro 2, réglez vos montres la veille du changement d'heure. Avant de vous coucher, pensez à régler toutes vos horloges sur le nouvel horaire. Cela vous prépare psychologiquement au changement d'horaire et vous évite de vous tromper le lendemain. Numéro 3. Dès le lendemain du changement d'heure, il est important d'écouter son corps et de se coucher dès que vous ressentez de la fatigue. En numéro 4. Évitez de vous exposer aux écrans avant le coucher. La lumière bleue émise par les écrans
empêche la sécrétion de mélatonine. En effet, un œil qui absorbe de la lumière bleue juste avant de dormir envoie de fausses informations au cerveau qui pense alors qu'il est encore en plein jour. En numéro 5, profitez au maximum de la lumière du jour. Les jours raccourcissent en automne et le passage à l'heure d'hiver intensifie ce ressenti. Il faut donc profiter davantage de la lumière du jour, la qualité de votre sommeil en dépend. Faites un petit tour à l'extérieur le temps de midi pour profiter de la lumière du jour et emmagasiner de l'ensoleillement. Cela permet de rester éveillé l'après-midi, de se stimuler et d'être globalement plus en forme jusqu'à la fin de la journée. En numéro 6, faites une cure de luminothérapie avec une lampe reproduisant la lumière naturelle du soleil. La lumière joue un rôle crucial dans la synchronisation de l'horloge biologique et sur le moral. En hiver, les journées sont plus courtes, alors compensez. Restez un quart d'heure devant ces lampes à la lumière blanche ou bleue le matin, pendant une semaine ou deux suffit. En numéro 7, soyez attentifs aux signaux que vous envoie votre corps. N'hésitez pas à faire des pauses et à vous reposer quand cela est nécessaire. La sieste est idéale pour vous aider à réguler votre horloge biologique. Et en dernier, numéro 8, côté alimentation, vous pouvez observer des signaux de faim plus précoces. En effet, le changement d'heure peut perturber notre comportement alimentaire. La sensation de faim risque de survenir plus tôt. N'hésitez pas à faire une collation si besoin. Encore une fois, et ça marche dans de nombreux domaines, il est important d'écouter les signaux de votre corps. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book dans lequel je vous partage les 20 clés pour une alimentation saine et équilibrée. Cela pourra vous aider et vous accompagner pour faire les bons choix et prendre soin de vous au quotidien. Le lien pour télécharger gratuitement mon e-book est disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Quand va-t-on enfin changer d'heure pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs années que l'on parle d'arrêter le changement d'heure. Pourtant, on continue à faire avancer ou reculer les aiguilles de nos montres. Alors, que se passe-t-il ? En 2019, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a lancé une consultation en France sur le sujet. Elle a reçu plus de 2 millions de réponses. Et le constat est sans appel. Plus de 80% des participants souhaitent mettre fin au changement d'heure. En mars 2019, les eurodéputés ont voté la suppression du changement d'heure saisonnier. Initialement, tous les États membres de l'Union européenne devaient se mettre d'accord sur l'heure à garder et la réforme devait prendre effet en 2021. Mais la fin du changement d'heure a ensuite été ajournée par la crise sanitaire et un avis défavorable du Conseil européen. Et le texte n'est pas revenu à l'ordre du jour pour le moment. Pour que le procédé avance, il faut que les pays de l'Union européenne réussissent à harmoniser leur choix d'heure légale. On ne sait donc toujours pas à ce jour quand on changera d'heure pour la dernière fois. Choisir l'heure d'été ou l'heure d'hiver ? C'est un grand dilemme. Plus de 50% des Français, par exemple, ont une préférence pour l'heure d'été, synonyme de longue soirée. Mais elle est loin d'être acquise puisqu'on ne peut pas décider sans les pays frontaliers. Et les chronobiologistes y sont par ailleurs défavorables. Selon eux, l'heure d'hiver est celle qui se rapproche le plus de l'heure solaire. Le stimulus principal de la régulation de notre horloge, c'est la lumière solaire, explique un chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. On a beau avoir inventé l'électricité et la montre, on reste synchronisé sur la lumière solaire. En conséquence, si nous restions à l'heure d'été en hiver, cela obligerait notre organisme à exécuter des tâches physiologiques au mauvais moment, comme se lever à un moment où notre corps est programmé pour dormir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le débat sur le bien fondé de ce choix reste ouvert, et la fin du changement d'heure semble bien partie pour être reportée. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager vos expériences en commentaire. Est-ce que vous êtes sensible au changement d'horaire ou pas du tout ? Êtes-vous plus sensible au changement qui a lieu en octobre ou en mars ? Quelles sont vos astuces pour mieux vivre cette période de transition ? Êtes-vous favorable à la fin du changement d'heure et pourquoi ? Et enfin, quel serait votre choix ? Rester plutôt à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à liker et à partager avec des personnes que cela peut intéresser et aider. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt. Et d'ici là,
Prenez soin de vous.